La barbe du vieil homme. Je vais m'en servir comme allume-feu. J'en laisse beaucoup pour les cerfs parce que c'est ainsi de l'année. Il y a moins de nourriture dans les bois, puis ils aiment beaucoup ça. Le bois au sol, c'est pas comme dans les autres saisons. En hiver, la plupart du temps, il est sec. Ce sont en fait des branches cassées par le vent, fraîchement tombées. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Je la connaissais peut-être pas. Donc, c'est une tôle à pizza en aluminium. Facile à couper. J'ai découpé un arc pour que ça adapte à peu près à tous les arbres. Une boucle ici. Puis le même crochet que pour mon sac à l'autre dos. La tablette, je la trouve particulièrement utile avec le réchaud alcool parce qu'on peut l'avoir au niveau des yeux. Donc, on voit bien la flamme. Et je vais mettre mes bâtons comme support. Je peux ajuster la hauteur du bâton. Et là, ça me permet d'installer mon poêle, mon réchaud. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas de coulée de résine sur l'arbre. Ça m'est déjà arrivé de m'installer, puis il y avait une grosse coulisse. Puis elle a pris en feu, évidemment. Il faut être prudent. Et puis mon pare-vent, je le mets justement du côté de l'arbre pour le protéger un peu. Évite de s'installer sur un boulot à papier. Ah oui, il y a un abonné qui m'a suggéré d'évaser un petit peu les pattes pour donner plus de solidité, de stabilité. J'ai oublié, mais je vais le faire la prochaine fois. Ah oui, j'ai un test à faire aussi. J'ai eu une suggestion que l'écorce d'orange séchée, ça pouvait servir d'allume-feu. Bon, ça c'est de la clémentine, j'avais pas d'orange. Je vais l'essayer comme si c'était de l'écorce de bouleau, donc en grattant. Ah, avec le briquet. Ah, il y a peut-être une petite braille. Non. Ça brûle même pas. C'est pas concluant, Magali, comme tu l'as testé toi-même. Ça brûle bien. C'est-à-dire que ça s'allume bien, mais ça brûle très vite. Ouais, je sens l'humidité dans le lichen. Je vais ajouter de l'écorce.
Donc ça aide pour partir le feu, mais tout seul, ça n'aura pas été suffisant. Voyez-vous ici, la résine a fondu. Donc je vais mettre mon protecteur autour de ça pour ne pas mettre le feu. Là, de toute façon, comme ils ne vendent pas, il va être plus utile ici. Quelle belle journée ensoleillée. Un ciel bleu, pas de vent. La neige qui me porte encore. Bientôt, ça va défoncer. On ne pourra plus marcher en forêt. En attendant que l'eau soit prête, j'ai ajouté mon deuxième bâton parce que je suis tellement maladroite là. Ça prendrait pas grand-chose pour que tout tombe. Un jour, là, je vais faire une vidéo avec les bloopers. Donc, j'ai préparé mes ingrédients. Ça va être d'abord l'eau pour le chocolat chaud. Ensuite, les pâtes. Puis, je vais faire une parenthèse pour les pâtes. Publicité totalement gratuite. Si vous êtes comme moi, là, ce qu'on aime des nouilles de type ramen, peu importe la marque, en randonnée, c'est rapidement préparé. 3 minutes dans l'eau bouillante. Mais avez-vous déjà regardé les valeurs nutritives? C'est bourré de sodium et de gras. Moi, j'ai découvert une autre marque en épicerie, la marque Aikou. C'est aussi des nouilles chinoises, prêtes en 3 minutes. Mais elles contiennent 1 gramme de lipides par portion comparé à 16 grammes ici ou 14 grammes. Donc, c'est beaucoup moins gras. Ça, c'est sans parler, évidemment, du sodium qui est contenu principalement dans le sachet. Si on ne met pas, il n'y a pas de saveur. Tandis que si on fait notre assaisonnement nous-mêmes, bien, on peut contrôler. Puis, on peut remplacer beaucoup de sel par des herbes et des épices. Alors, dans ce sac-là, il y a 6 portions. Ça se présente en nid comme ça. Bon, les portions sont moins grandes que les nouilles ramen, mais c'est suffisant pour une personne, puis rien n'empêche d'en prendre 2 là, pour les gros mangeurs. Celles-ci sont vertes un peu, c'est ce que je mange ce midi parce qu'elles sont au thé vert. On a aussi à peine 1 gramme de fibres dans le double de la portion, alors que pour celle-ci, on a les fibres 2 grammes, donc ça veut dire équivalent, c'est 4 fois plus. Et voilà. Je ferme la parenthèse. Et il y a du bœuf haché assaisonné que j'ai déshydraté. Des tomates coupées en tout petits morceaux avec des oignons et des poivrons. Et du parmesan râpé. Bon, j'ai enlevé l'eau pour le chocolat, donc il m'en reste à peu près jusqu'ici. Je vais mettre tout de suite le bœuf pour qu'il ait le temps de se réhydrater avant d'ajouter les pâtes. Et voilà, ça bout à nouveau. À gros bouillon. Alors j'ajoute les pâtes que je vais un petit peu casser. As-tu faim? J'ai juste assez d'eau pour couvrir les pâtes. C'est suffisant. Bon, alors, il n'y a presque plus d'eau. Je vais ajouter les tomates pour finir la cuisson des pâtes. Et voilà, c'est prêt avec le fromage. Encore une gaffe. Ah, mon chocolat sur la fourrure, dans la neige. Bon, il m'en reste un petit peu. T'es encore là, toi? C'est la première fois que je vois les rapides Bouleau complètement sous la neige. Les autres fois où je suis venue en plein hiver, où il faisait très froid,
Ils étaient quand même à l'eau libre. Là, on les entend, on les devine, mais on ne peut pas les voir. Ah ben quand même, il y a un filet d'eau libre qui coule de l'autre côté. Je passerai bien le reste de la journée ici, moi. C'est vrai que les jours sont plus longs maintenant. Mais il faut garder du temps pour le retour. Un grand pic qui s'en est donné à cœur joie dans cet arbre. L'énergie des arbres qui fait fondre la neige à leurs pieds. Ça, c'est le signe d'un printemps hâtif. Et pourtant, il faut s'attendre à une tempête. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. On a toujours une tempête le jour même ou les jours proches de la Saint-Patrick.